les différentes familles de personnalités. Alors, il y a le meneur. Le meneur inné ou le meneur acquis. Donc inné, si sa siamoiserie rationnelle l'emporte sur l'émotivité. Acquis, lorsqu'il y a équivalence, et c'est lui qui a fait dominer la rationalité sur l'émotivité. Donc il a acquis le statut de meneur. Mais oui. Mais est-ce que c'est possible que selon un environnement, on puisse être meneur avec un certain environnement et d'autres fois, on va en recruter? En fait, là je reviens, il y a 8 familles, on va dire 4 spécialement, mais 8 familles de personnalités. Tu as le meneur intrinsèque, tu as le suiveur intrinsèque, tu as le meneur-suiveur. Le meneur-suiveur, c'est en fonction des circonstances. Et les riffs, ils sont comme ça. Certaines circonstances, il peut être meneur, certaines circonstances, il peut être suiveur. Et à toi de faire en sorte que tu sois tout le temps meneur. Bah, tu peux être meneur avec des sœurs dans les cours, etc. Tu peux être suiveuse avec ton époux. À toi d'adapter ta personnalité en fonction des circonstances. Et tu dois le faire, et c'est ça le caractère, en fonction de tes valeurs et tes principes, de ta religion. Hein, de ne pas être suiveur quand le démon nous pousse à faire des choses. Donc il y a le meneur. Ce meneur-là, il peut être inné comme il peut être acquis. Il peut être inné dans le bien comme il peut être inné dans le mal. Il peut être inné dans le bien de manière pure. Il peut être inné dans le bien de manière affectée. C'est pas entièrement pur. Donc pur, c'est le top des tops. Affecté, c'est qu'il y a un mélange. On l'a fait la personnalité tout à l'heure. C'est qu'il y a un mélange, il y a une émotivité qui peut être négative. Pur, c'est qu'il n'y a pas de négativité. C'est le meneur. C'est en gros, le meneur inné dans le bien pur, c'est le top des tops qu'on a vu tout à l'heure. Celui où il y a de l'émotivité un peu négative, c'est le meneur inné dans le bien affecté. Voilà. Donc je vais faire le schéma. Donc, meneur inné dans le bien, il peut être dans le bien comme il peut être dans le mal. Et là, ça se redécompose de manière pure, de manière affectée. Voilà, et vous faites la même chose ici. Pur, affecté. Voilà, ça c'est inné. Ah ben vous faites la même chose avec acquis. Dans le cas où il n'y a pas de siamoiserie au niveau de la rationalité. Ok? C'est saisi? Je passe pour le suiveur. Vous faites la même chose pour le suiveur. Suiveur inné dans le bien, dans le mal, pur, affecté. C'est dans le cas où il n'y a pas de siamoiserie. Là, si, il y a de la siamoiserie, c'est inné. Là, c'est que de la siamoiserie. La rationalité siamoise l'emporte sur l'émotivité séparée. Ça, c'est le meneur inné. Le suiveur inné, c'est l'émotivité siamoise l'emporte sur la rationalité séparée. Donc là, ce type de personnalité, c'est la rationalité siamoise l'emporte sur l'émotivité séparée. Ici, c'est l'émotivité siamois l'emporte sur la rationalité séparée. Et après, là, les variations de toutes les personnalités, ça dépend de démoniaque, angélique. Le bien, en fait, c'est angélique, le mal, c'est démoniaque. Ça, c'est angélique, ça, c'est démoniaque. Et ça, c'est pur dans le sens où il y a une symbiose dans les deux composantes, et affecté quand il y en a un, c'est angélique, l'autre, quand c'est démoniaque. Voilà, vous saisissez? En fait, on développe les 4 familles qu'on avait dit. Le meneur-suiveur, c'est quand il y a équivalence. Alors, quand c'est l'émotivité, la rationalité siamois est égale à l'émotivité siamois, ou la rationalité séparée est égale à l'émotivité séparée. Donc là, il y a équivalence. Ça peut être dans le bien ou dans le mal. Voilà, c'est le meneur-suiveur. Après, bon, généralement, cette personnalité, elle est rare. Parce que c'est souvent, il fait emporter une dimension sur l'autre. Mais après, voilà, c'est une famille de personnalités, le meneur-suiveur. En fonction des circonstances, il fait balancer de l'un vers l'autre. Attention, retenez vos souffles. La double facette. Alors, la double facette.
C'est quoi une double facette? C'est la rationalité siamoise et démoniaque qui l'emporte sur l'émotivité démoniaque. C'est Angélique. démoniaque. Non, le démoniaque, c'est un diable, il s'affiche diable. L'angélique. Angélique, il cache. Voilà, il cache. Donc il y a de l'hypocrisie. Donc Rationalité. il existe, ouais, bon, je veux dire, la double facette, il en existe deux catégories. Donc là, on va dire rationalité démoniaque, qui l'apporte sur l'émotivité Angélique. angélique. Siamois. Très bien. Et là, c'est pareil. Ou même siamois. Siamois les deux côtés. Ouais. L'émotivité siamoise démoniaque l'emporte sur la rationalité siamoise angélique. C'est quelqu'un qui est disposé à faire du bien. Alors, Ah bah non, la double facette. Alors, la rationalité siamoise démoniaque l'emporte sur l'émotivité angélique. Vous avez ici une double facette de volonté et une double facette de contrainte. C'est quoi la différence entre la double facette de volonté et la double facette de contrainte? le premier, il Alors ça c'est important, pour les thérapeutes qui sont en formation avec moi, je vais changer certains concepts. On utilise souvent la double facette de contrainte, on ne l'utilisera plus pour ce cas précis. Une double facette, c'est un hypocrite, point. Un hypocrite qui cache certaines choses. Il peut les cacher en toute conscience, comme il peut les cacher de manière inconsciente. Mais dans tous les cas, une double facette, c'est quelqu'un qui a deux visages, et Shaitan utilise le beau visage pour faire triompher le mauvais visage. Donc là, de volonté, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il arnaque. Et la double facette de contrainte, Shaitan, elle peut être bien, en fait, elle peut être très bien. Shaitan l'utilise pour la faire passer le moment voulu en volonté, selon certaines circonstances. Et il cherche les narcissiques. Tu peux répéter s'il te plaît? Les narcissiques, en fait, les pervers, donc d'où la perversité narcissique. Il va se en fait, ce sont des bombes à retardement. Les doubles facettes de contrainte, c'est quelqu'un qui peut devenir de volonté. Dès qu'elles sont éprouvées, elles devenir des ennemis. Tuer, même. Vous tuez. on a du mal à leur faire entendre justement la dernière ligne qui sont double facette. Hein? On a du mal à leur faire entendre justement ceux qui sont Alors, involontaires. normalement, une double facette de volonté ne peut pas l'accepter. Elle ne peut pas l'accepter. Ne cherchez pas à comprendre. Vous pouvez débattre avec elle, c'est pas possible, c'est de la passion pour un démon. Elle ne peut pas l'accepter. Alors là, comprenez que ce type de personnalité-là, il est subtil. Ça, c'est affiché. Moi, ceux-là, je les connais vite. Je les détecte vite. Je les sens vite. Par connexion mentale, j'arrive à les sentir directement. Les DF de volonté. La DF de contrainte, c'est quelqu'un qui peut être bien, qui peut être lumineux. Mais Shaitan va mener cette personne-là dans des circonstances précises qui vont déclencher sa négativité. En gros, il faut prendre de la distance avec ces gens-là. Il ne faut pas trop se rapprocher. Tu te rapproches trop, boum. Il veut te mener. Voilà. Donc il y a plein de gens qui sont cool, qui sont bien, qui sont doux, qui sont douces. Mais à être trop proche d'eux, lorsqu'ils sont blessés dans leur amour-propre, ils deviennent des ennemis fatals. Vous comprenez? Mais des ennemis puissants. C'est les personnes à scandale. Donc ceux-là, ce sont des bombes à retardement que Shaitan connaît très 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 bien. Alors, ils sont soignables. Hein. Ceux-là, pour moi, je ne les soigne pas. Les DF de volonté, je ne les soigne pas. Moi, ça ne m'intéresse pas de les soigner. Ceux-là, on peut les faire passer du statut de double facette à la double facette inversée. Celle qui prend conscience de cette pulsion négative et qui veut la combattre. De cette envie de faire du mal et qui veut la combattre. C'est une double facette inversée, c'est le nouveau concept qu'on va utiliser. Terminologie qu'on va utiliser. La double facette inversée, c'est la personne qui est consciente qu'elle a deux visages et qui veut se soigner et s'en sortir.
Cette personne-là, elle ne veut pas s'en soigner, elle ne veut pas s'en sortir parce qu'elle ne prend pas conscience qu'elle est utilisée à retardement par Iblis pour atteindre ce degré-là. Franchement, les connaissances que je vous donne là, elles sont très importantes. Pour comprendre un petit peu, ça touche même les non-musulmans. François Hollande, Mel Gibson, etc. Hein? Nous, on n'utilise pas le concept de schizophrène, on utilise le concept de siamois. Double facette de... Les deux, hein, ce serait ce qu'on entendrait en termes occidentaux, enfin en termes en psychologie occidentale, ce serait la schizophrénie, c'est les deux là. Plus la double facette inversée, 3. Donc, comprenez bien ce principe-là. Si vous arrivez à déceler une double facette de contrainte, elle est siamois démoniaque, et elle triche, elle veut pas... En fait, la différence entre une double facette de contrainte, c'est qu'elle n'avoue pas son vice. Ce sont des vices-lards. Il y a quelque chose qui cache. Il y a quelque chose qui cache. La double facette inversée, c'est quelqu'un qui est conscient qu'elle a deux visages et puis qui s'affiche. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je vais m'en sortir, mais j'ai pas les moyens de m'en sortir. C'est une double facette inversée. On les aide, ces gens-là. On doit, si cette personne-là de contrainte qui commence, le thérapeute, il doit faire prendre conscience à la DF de contrainte, qu'elle est de contrainte et qu'elle veut s'en sortir. Mais c'est dur. Le narcissisme empêche d'avouer sa laideur. Quelqu'un qui est narcissique, il n'avoue pas sa laideur. D'où l'exercice de demain en spiritualité, qui est de reconnaître ses propres laideurs. Le narcissique, il veut pas, il peut pas. S'il les avoue ses laideurs, c'est comme s'il va mourir. Comprenez, c'est pareil, il va mourir. Donc ces gens-là, en fait, ils sont châtiés dans le sens où ils ne peuvent pas s'en sortir. Sauf Allah, ceux à qui Allah fera miséricorde. Quand il prend conscience de sa laideur, il peut passer de la DF de contrainte à la double facette inversée. Et la double facette inversée, elle se soigne. Donc il y a deux types de double facette inversée. De volonté et de contrainte. Donc pareil, une double facette de volonté, de contrainte. Celle de volonté, il y a inné, acquis. Inné, acquis. Et celle de contrainte, pour un concours de circonstances. En gros, par exemple, la purification. La purification, quelqu'un qui veut se réformer là, en thérapeutique, quoi. Thérapie. Alors c'est quoi la double facette inversée? De volonté, parce qu'il y a une double facette maléfique qui utilise sa facette d'apparence belle pour faire triompher la facette mauvaise cachée. Ah ben il y a des gens qui font le contraire. Ce sont les sages qui vont faire un acte apparent mal, mais pour faire triompher une volonté cachée bonne. C'est l'histoire de Al-Khadir avec Moussa alayhi salam. C'est des stratèges en fait. C'est des gens qui vont faire du mal pour éviter un mal plus grand. Donc en jurisprudence islamique, faire un mal pour éviter un mal plus grand, c'est obligatoire. Donc une double facette, c'est quelqu'un qui va faire un mal. Donc en gros, c'est le sage, quand il le fait en toute conscience. Donc normalement, pour lutter contre la double facette qui est les armées du diable, il existe les sages, qui sont les armées d'Allah. Vous avez la double facette de contrainte. C'est les gens, et ça c'est 80% de la population, ce sont des gens qui sont bons dans le fond, mais qui ont une apparence mauvaise. Des conséquences d'un concours de circonstances, leur famille, pas d'affection dans leur famille, un inceste durant leur enfance, etc., etc. Il y en a beaucoup qui sont dans cette catégorie-là, de double facette inversée, et pour les soigner, eh ben on doit changer, faire un travail au niveau des circonstances de leur environnement. Et on arrive à les changer. Et c'est pour ça qu'en da'wah, par exemple, si vous connaissez le profil d'une personne, si vous savez qu'elle fait partie des doubles facettes inversées, dont l'égarement est fruit uniquement de l'environnement ou d'un concours de circonstances, pour la soigner, il faut comprendre sa vie et comprendre son environnement. Remédier au manquement de sa vie et changer son environnement. Et vous guérissez la personne. L'importance de la science du profilage, vous la voyez? Ici l'importance. Pour 80% de la population qui se trouve dans ce cas de figure-là, d'où le fait que apprendre à connaître une personne, nous, enfin, au profilage, on l'utilise pour la da'wah, pour la thérapie, pour le bien.
On va pas utiliser comme les Américains l'utilisent pour vendre un produit, pour séduire, pour draguer, etc. لك والملك لا شريك لك لبيك